chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour en ces jours, comme nous le disons toujours, quand Dieu nous donne le souffle, il est pour nous une occasion de dire merci. Il est pour nous une occasion de dire bonjour. Il est pour nous une occasion de dire que Dieu est encore amour ce matin. Laissez-moi d'abord commencer par dire merci à ce Dieu qui nous et vous aidé à nous lever ce matin. Merci à ce Dieu qui nous a protégés durant toute la semaine. Je m'excuse, comme vous l'avez vu, c'est brut. Quand c'est brut, vous savez que Papa Flore Golou est encore une fois de plus empêché ce matin. Nous disons bonjour là où il est, bonjour à toute sa famille, bonjour à maman Joël, bonjour à vous, Vase d'honneur, bonjour à vous, Diva, bonjour à vous, la petite Amalia, bonjour à toute la famille, que Dieu bénisse ceux qui sont connectés en ce moment, que Dieu vous bénisse vous qui serez connectés après ici. N'empêche que c'est vrai que la technique n'est pas comme vous l'avez vu ces derniers jours, mais nous allons faire un effort de vous donner les contenus et nous allons encore une fois de plus faire un effort d'arranger ce qui jusque-là nous continuons à nous débattre. Nous disons bonjour en ce jour qui est lundi 15 juin 2020. Bonjour à vous, papa Clover Kossi. Vous êtes connecté en ce moment-là. Bonjour à maman Sylvie. Je m'excuse, je suis incliné parce que je dois identifier les personnes. Bonjour à tous ceux qui vont se connecter en ce jour. Bonjour à vous qui vous appelez Maman Michel-Ange Misenga, à vous Papa Francis Kwadi, à vous Monsieur Titi Célestin Kabwe, à vous Maman Olga Senemo, à vous Papa Blaise Malala, à vous Maman Christine Kimoigny, vous qui êtes connectés en ce moment, laisse que Dieu vous bénisse, à vous qui nous avez conseillé les week-ends, à vous qui nous avez envoyé le partage d'aujourd'hui, à vous qui nous conseillez toujours, vous vous appelez Michel Kalenga, vous êtes le premier vice-président de la communauté congolaise de Champagne-Kani, recevez ici les salutations communautaires. Vous vous appelez Rigen Mayoko, Joujou, Liyundula, laissez que Dieu vous bénisse. Nous vous disons merci parce que chaque jour quand nous nous connectons, vous êtes présent, Monsieur Christian Ilunga, vous nous suivez de Nova depuis Kinshasa, Monsieur Hippolyte Mbongo et Maman Gladys, Monsieur Abedi, le pasteur Abedi Ephraim, pasteur, que Dieu vous bénisse. Maman Betty Foreman, Nadia Dini Mwambouyi, que Dieu vous bénisse. Dites aussi bonjour à Chambouyi. Que Dieu vous bénisse. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons communiquer autrement. Aujourd'hui, nous allons partir dans le monde. Aujourd'hui, nous allons plus nous concentrer sur le président. Nous voulons faire quelque chose qui aura l'intérêt, où tout le monde peut se retrouver, que de parler uniquement des Champagnes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ONU. L'ONU qui veut tenir une conférence sur les racismes. Nous allons vous dire qu'est-ce qui se passe à l'ONU. Nous allons parler de la demande de FIFA. FIFA est en conflit, ou pas conflit, c'est le président qui fait des tweets et qui ne rencontre pas la volonté de FIFA. Qu'est-ce qui se passe entre le président Donald Trump et la FIFA? Nous allons vous dire cela. Nous allons partir à Atlanta, où on a tué un homme. Quelles sont les circonstances qui ont entouré son décès? Nous allons vous les dire. Nous nous excusons une fois de plus pour des lumières. Nous pensons que nous allons faire un effort pour avoir de très bonnes lumières très prochainement. Nous avons hier acheté des lumières, mais malheureusement c'était des lumières qui sont là que pour flasher. Nous espérons que les professionnels peuvent nous aider à peut-être bien régler ça, comme peut-être que nous ne savons pas encore bien utiliser. Mais du moins, nous allons très prochainement vous offrir une très bonne lumière. Alors nous disions que nous partirons à Atlanta où on a tué Monsieur Rashard Brooks. Comment il est mort et ça a encore suscité des troubles. Nous allons vous dire cela. Nous parlerons aussi de l'administration Trump qui y a révoqué le vendredi, ils étaient en réunion. Vous savez qu'il y a des lois qui protégeaient les transgendres. Mais maintenant, l'administration Trump a aboli ça. Nous allons vous dire qu'est-ce qui se passe. Et puis nous allons finir par parler des Champagnes, parce qu'aujourd'hui on ne voulait pas vous prendre trop de temps. Nous parlerons d'une fusillade qui a eu lieu le week-end. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des morts? Nous allons finir par parler de cela. Alors pour commencer, nous allons dire encore une fois de plus, merci à vous, Monsieur Paul Nyanze, que Dieu vous bénisse. Luzolo Jean-Claude Papananga Nzambe Apambola yo place Ozo Landa Bisso. Lorsque Dieu bénisse vous qui êtes connectés et ceux qui seront encore une fois plus connectés. Vous vous appelez
Monsieur Fred Lukombo, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à l'ONU, les pays africains, avec tout ce qui se passe. Vous savez qu'il y a actuellement, il y a avec la mort de Floyd, de George, il y a eu dans beaucoup de pays, on fait tomber les monuments, dans beaucoup de pays on a marché, dans beaucoup de pays on dit qu'il faudrait que le isme qu'on appelle racisme s'arrête. Il est temps maintenant que les gens raisonnent autrement. Il ne faut pas toujours que nous continuions à raisonner racisme, mais ça ne ressemble pas aux humains. Nous vous avions l'autre fois dit que c'est pas, on est humains tous, la diversité fait la beauté même du monde. S'il y avait qu'une seule race au monde, je ne pense pas qu'il y aurait diversité. Donc, ça fait partie de la diversité. Alors, nous voulions dire simplement que, excusez-nous, nous allons une fois de plus, je m'excuse, ça sera juste une seconde, le temps que nous ouvrons la porte à Papa Flore qui vient à peine d'arriver. Excusez-nous. Alors, excusez-nous pour le petit bruit et puis le petit déplacement. Donc, nous étions en train de dire que les racismes, l'ONU a dit que maintenant, là, il faudrait que les racismes s'arrêtent. Et ils sont en train d'appeler que très prochainement, ils vont tenir un débat sur cette question qui s'appelle le racisme. Alors, la question sera quoi? La question sera sur la brutalité policière ici aux États-Unis et puis les racismes. Donc, à l'ordre du jour, il y aura les racismes et puis la brutalité de policiers ici aux États-Unis. Et cela, ça s'est fait sur demande des pays africains parce que vous savez qu'il y avait des troubles. Et les pays africains se sont dit que non, il faut aussi s'élever. Et alors, ils ont demandé à l'ONU de tenir une conférence sur les deux aspects. Et dans le jour très à venir, l'ONU tiendra cette conférence parce que maintenant, vous savez que parmi les policiers qui ont été arrêtés, les 4 policiers, il y a un qui a été libéré déjà, on l'a libéré, et qu'il a payé sa caution de 750 000 $. Deux fois, on dit que l'argent répond à tout. Donc, on est en train de voir comment l'argent répond à tout. Bon, c'est pas lui qui avait les genoux sur Floyd ou sur le feu Floyd, mais simplement qu'il était parmi les 4 arrêtés et que vous savez que depuis la semaine dernière, il a été libéré sous caution. Donc, espérons que les autres aussi seront capables de payer leur caution pour se voir libérés. Mais du moins, l'un des policiers actuellement est avec sa famille. Et puis, ils avaient fait ce qu'on appelle la demande de fonds, la collecte de fonds. Il y en a qui ont cotisé pour lui. Ils ont trouvé qu'il n'était pas directement l'auteur. C'est vrai qu'il a participé, mais ils ont trouvé qu'il n'était pas directement auteur et ils ont cotisé pour lui l'argent. Mais il est déjà dehors. Donc, nous voulions juste vous dire que le policier là est déjà dehors et que l'ONU maintenant est en train de se saisir de l'affaire. Nous sommes maintenant du côté du président Donald Trump. Vous savez que le président Donald Trump, dernièrement, il a eu des problèmes avec, la FIFA, et plutôt Twitter. Ils ont eu des problèmes. Il a eu des problèmes avec Twitter. Il a eu des problèmes avec tout le monde. Il a eu des problèmes avec même les autres républicains. Maintenant, là, c'est la FIFA. Le président Donald Trump a tweeté hier, il a dit qu'il ne regardera plus souvent, il ne regardera plus beaucoup le football. Ça, c'est son tweet. Et même son tweet, il a aussi repris le tweet de Matt Gaetz. Matt Gaetz, c'est qui? Matt Gaetz, c'est un représentant qui est aussi républicain, bien sûr. Matt Gaetz a dit qu'il préférerait que les États-Unis n'aient pas d'équipe de football que d'avoir l'équipe de football qui ne représente pas l'hymne national. C'est pourquoi le président a dit ça. La FIFA a appelé à la tolérance. La FIFA a appelé au respect mutuel. La FIFA a appelé à s'écouter. Donc, il faut être tolérant. Parce que les joueurs de football, vous vous rappellerez que nous sommes en 2017. C'est là que cette pratique avait commencé. Le capitaine de l'équipe américaine qui s'appelle Regan Rapinoe, il avait salué, pendant l'hymne national, il avait mis un genou par terre. Là, nous sommes en 2017. Il avait fait, c'était en souvenir, c'était pour appuyer Colin. Alors, c'est pour appuyer Colin que le capitaine Megan avait fait ça en 2017. Et il avait mis même la main ici, comme vous savez, le patriotisme oblige, quand vous chantez l'hymne national, vous mettez la main au cœur. Alors, il avait fait ça, il avait mis un genou par terre. Il avait mis un genou par terre et ils avaient gagné. Mais le président Donald Trump avait refusé de recevoir l'équipe à l'époque, en 2017, parce que simplement, ils ont mis les genoux par terre
Et tout ça, et pour lui, ça l'avait énervé. Et ça s'est fait que même les musiciens, vous savez, même les musiciens, après ça, beaucoup de musiciens, surtout les musiciens qui ont la race, qui s'identifient à des personnes des groupements minorisés actuellement, s'il faut les dire ainsi. Alors, même les musiciens ont relayé cet acte et ça a énervé le président. Maintenant, vous savez, maintenant, avec la mort de Floyd, maintenant, ça devient comme un geste qui est mondial. Alors, le président s'est énervé. Il a d'abord tweeté le samedi, comme je vous ai dit, qu'il a dit qu'il regardera plus souvent le match. Alors, et le football, quand on parle de football, on voit le football américain, c'est différent de notre football anglais, que nous connaissons, où nous jouons juste avec les pieds, et que si vous touchez, c'est une faute. Mais le football américain, il faut courir, il faut se jeter, il faut faire des sauts, il faut donc, eux sont dans tout. Il faut tenir la balle, vous tirez, vous commencez à courir, donc à chaque 10 minutes, ou à chaque 3 minutes, même à chaque 1 minute, on doit siffler. Je crois que vous connaissez le football américain. Alors, il a dit qu'il ne va plus regarder souvent et en reprenant un tweet qui n'était pas bon. Maintenant, pour le moment, la FIFA est en, comment on va dire, est un peu en tiraillement. Parce que ce que vous devez savoir, l'acte de commencer quand on chante l'hymne national, parce que pour le président de la République, pourquoi est-ce que la FIFA peut encourager que les gens se mettent à genoux quand on chante l'hymne national que de se mettre debout? Pour le président Donald Trump, la FIFA doit exiger à ce que quand l'hymne national d'un pays s'exécute, on doit se mettre debout et que les gens ne doivent pas se mettre à genoux. Bon, la FIFA dit qu'il y a la liberté. Chacun, d'autant plus qu'on respecte, si quelqu'un peut se mettre à genoux, où est le problème? Mais pour le président, il veut seulement que la FIFA impose que les gens doivent être debout. Mais ce qui est à savoir est que depuis la semaine dernière, donc la semaine, parce que là, il a quitté le samedi, depuis la semaine dernière, donc avant, la semaine d'avant, le président, les dirigeants de football américain avaient déjà, ils avaient supprimé cette pratique. Ils ont supprimé la pratique des genoux. Donc, ils ont dit que les gens ne doivent plus jamais se mettre à genoux. Ils ont annulé ça. Donc, les gens doivent chanter l'hymne national debout. Parce que pour le moment, pour le président Trump, quand les gens se mettent à genoux, ils sont en train de passer un message racial. Ils sont en train de passer un message de révolte parce que vous savez que c'est la position que le policier avait prise quand il a tué Floyd. Est-ce que la FIFA aura raison? Est-ce que c'est le président Donald Trump qui aura raison? Mais pour le moment, ce qu'il faut savoir est que la FIFA tient toujours à la liberté parce qu'il a dit qu'il faut avoir le respect mutuel, il faut se supporter. Il faut se supporter et puis le respect mutuel. Est-ce que le président Donald Trump aura aussi raison? Est-ce que la FIFA continuera à avoir raison? Est-ce que qui aura raison? Alors, nous, c'est quelque chose que nous viendrons encore vous dire, mais ce que nous devons savoir, le football ou les sports en général, c'est quelque chose qui peut déclencher des choses que vous entendez de moins. Ben, espérons qu'il n'y aura pas encore un désordre ou bien il n'y aura pas encore quelque chose qui va naître entre le président de la République et puis les supporters. Parce que les Américains sont vraiment des vrais fans de leur football. Alors espérons que ça ne va pas encore dégénérer. Mais du moins, les FIFA, et plutôt la FIFA, excusez-moi, la FIFA reste sur les respects mutuel, la tolérance et puis les bons sens. Les bons sens, c'est ce que la FIFA veut, à ce que tout le monde puisse avoir le bon sens et nous espérons que ça va changer. Nous sommes maintenant du côté d'Atlanta. Vous savez que ces derniers temps, il y avait eu beaucoup de gens qui ont marché dans beaucoup de pays. Un homme est parti au restaurant. Les gens qui vivent dans les pays, dans les autres pays comme les États-Unis, ceux qui vivent par exemple au Canada, en Europe, presque partout, ils connaissent qu'il y a le système, ce qu'on appelle conduire par ou drive-through. Donc drive-through, au lieu que vous entrez dedans pour acheter les histoires, vous passez par la fenêtre, vous passez la commande avec la voix et puis vous parlez avec la personne et puis on vous sert. Maintenant, il y a un monsieur qui est parti à Wendy's. Wendy's, ceux qui sont aux États-Unis connaissent le restaurant Wendy's. Il y en a qui sont partis à Wendy's. Et il y a un monsieur qui est parti à Wendy's. Maintenant, sur la route, là où les gens doivent tourner pour aller passer la commande, il s'est retrouvé, il s'est endormi. On ne sait pas pourquoi il s'est endormi, mais il s'est quand même endormi. Alors, il a bloqué. Les autres qui venaient derrière ne pouvaient pas avancer parce que c'est la route qu'il faut avancer en se suivant pour aller passer la commande. Alors,
une femme, plutôt une personne qui travaillait dedans dans les restaurants a appelé la police. La police est venue et la personne qui dormait dans la voiture s'appelle Brooks. C'est Rayshard Brooks. Brooks dormait dans la voiture et que quand la police est venue, parce que comme vous le savez, ici les gens travaillent, même les gens qui travaillent les shifts de nuit, ils savent qu'il arrive deux fois, ceux qui travaillent la nuit, même nous autres, il nous arrivait deux fois quand nous travaillions encore dans les shifts, pendant la nuit, il nous arrivait, je crois que ça arrivait à presque tout le monde qui travaille la nuit, vous allez sentir une fatigue, même pour 2 secondes ou 1 seconde, vous allez fermer les yeux. Et ça arrive. Il y en a même, un jour, nous sommes rencontrés avec quelqu'un, il était au stop sign vers l'avenue Bloomington, il s'est endormi. Nous nous sommes passés, nous l'avons laissé là-bas. Il s'est endormi. Bon, deux fois la fatigue du boulot, ça peut faire ça, mais est-ce que c'est ce qui est arrivé à Brooks? Ça, on n'a pas dit. Là, nous sommes du moins à Atlanta. Alors, Brooks s'est endormi et la police, quand elle est venue, il y a un des policiers qui essaie de l'arrêter. C'est vrai que Brooks s'est disputé, plutôt, il s'est échangé, il a résisté. Alors, après qu'il ait résisté, il y a un autre policier qui venait. Mais là, Brooks courait. Il courait. Parce que le policier l'avait lâché. Il courait et un autre l'a tiré au dos. Il est tombé. Et quand on l'a amené à l'hôpital, il est mort. Et l'autopsie, un des médecins légistes ce matin, il a dit que Brooks est mort à cause des blessures causées par les balles. Et que les organes de l'intérieur étaient touchés. À l'intérieur de son corps, les organes étaient touchés. Et maintenant, les gens étaient fâchés. Ils ont mis les Wendy's en feu. Ils ont mis le feu à Wendy's. Et que parmi les gens qui mettaient le feu, il y avait les gens qui, vous savez, dans la foulée, il y a les gens qui s'apparentaient à d'autres races. Et maintenant, il y a une autre race qui filmait et puis disait dans la caméra que vous voyez, ce qui brûle là, ce n'est pas nous. Ça, ce n'est pas nous. Et puis, vous allez encore faire tomber sur nous. Ce n'est pas nous. Maintenant, actuellement, la police d'Atlanta a fait passer cette vidéo. C'est une dame qui avait une capuche et puis avec une sorte de masque. Elle s'était masquée pour qu'on ne la reconnaisse pas. Mais la police a publié cette vidéo qui était prise de l'intérieur du restaurant, demandant à ce que celui qui aidera à identifier cette dame aura 10 000 $. Donc pour le moment, on récompense 10 000 $ pour celui qui donnera à la police la piste de cette personne qui mettait les feux. Mais ce qu'il faut savoir que pour le moment aussi à Atlanta, il y a des tensions par rapport à la tuerie. D'autant plus que les 2 policiers qui sont venus arrêter le monsieur qui s'est endormi dans la voiture, c'était des policiers d'une autre race. Et puis la personne qui s'était endormie dans la voiture avait la même race que Floyd. Et vous comprenez que les 2 policiers aussi, c'est l'autre race. Et ça fait encore beaucoup de problèmes. Je crois que peut-être, dans les jours à venir, il peut encore avoir des problèmes. Maintenant, cette fois-ci, ça partira d'Atlanta. On ne l'espère pas, mais on pense. Nous vous avons dit le samedi, que à Danville, déjà, quand les gens se sont réveillés, ils ont vu que les gens sont venus avec des tracts pour dire, le tract là, ça disait qu'il n'y a pas d'égalité, et puis il faudrait que nous-mêmes, nous lèvions pour défendre la race. Alors, les gens disent ça, ils mettent des tracts, mais la police, entre-temps, à Danville, depuis le week-end ici, ils sont en train comme je vous ai dit, qu'ils avaient demandé aux gens de regarder leurs caméras des résidences, et puis ceux qui ont des petites affaires de regarder qui étaient dans les environs autour de 7 heures du matin. Du moins, ce que vous devez savoir est qu'à Atlanta, pour le moment, on a tué un autre qui s'appelle Brooke, qu'on a tiré dans le dos, on l'a donné un coup de balle dans le dos et que le monsieur est mort. Alors, ça a suscité la colère. Comment quelqu'un qui peut dormir, il dort au volant et que vous, la police, vous venez pour les tuer. Alors, même le chef de la police d'Atlanta, quand c'est arrivé, le chef de la police, qui s'appelle d'ailleurs Erika Sheard a démissionné. Il a démissionné parce qu'il y a eu cette fusillade-là. Donc, il a jugé bon de démissionner que de diriger une police qui va le compromettre demain. Donc, pour le moment, vous devez savoir qu'à Atlanta aussi, il y a un petit feu qui commence, qui risque encore une fois de plus de dégénérer. Cette fois-ci, ce n'était pas qu'on a tué par asphyxie. Cette fois-ci, on l'a tué par un coup de balle dans le dos. Ce que nous allons seulement vous dire est que chaque fois, nous ne savons pas les circonstances qui ont amené, parce que je regardais des vidéos,
ben, chaque fois, c'est vrai qu'il luttait avec le premier policier, et puis à un moment, il courait. Et c'est là que l'autre policier est venu de l'autre côté, il l'a tiré. Mais chaque fois que la police vous arrête, je sais que ça n'arrive pas chez nous, dans notre communauté, mais c'est seulement un rappel ici, partout où vous êtes, chaque fois que la police vous arrête, comme nous l'étudions dans le livre qu'on nous donne avant de faire notre texte d'ordinateur ou les tests des routes, on vous dit qu'en chaque fois la police vous arrête, mettez vos mains sur le volant. Ne faites aucun mouvement, attendez que lui vous dise ce que vous devez faire. Parce qu'il y a des gestes que les policiers n'aiment pas. Ou il y a un geste volontaire que vous pouvez faire et que, bon, ça s'interprète autrement. Et surtout, ne descendez jamais de votre voiture. Quand on vous arrête, comme on dit en anglais, on vous pull over. Si la police vous pull over et qu'il allume les lumières, ne descendez jamais de votre voiture. Donc tout ce que vous devez faire, c'est attendre que la police elle-même vous dise ce que vous devez faire et que vos deux mains doivent être comme ça sur le volant. Si vous dites, donnez-moi le drive license, il faut donner. Si vous avez l'arme dans votre voiture ou vous avez quelque chose de suspect, il faut dire que non, j'ai une arme ici. Et maintenant, lui-même va vous dire, par exemple, l'arme est où, ou bien tout ça, prenez sa donnée. Donc, ne faites pas des mouvements brusques, suivez l'instruction du policier. Le monsieur Brooks nous a quittés, simplement parce que il dormait au volant et que la police est venue. Espérons qu'il n'y aura plus de feu. Nous conscientisons tous les compatriotes. Nous devons savoir que nous sommes un. La race n'est rien. La race, ce n'est que comme tu portes aujourd'hui une chemise rouge, demain tu porteras la verte. Le nom ne changera pas parce que la couleur de la chemise a changé. Le nom restera chemise. C'est ça les humains. Ce n'est pas parce que vous identifiez à une race que vous changez d'être humain. Nous restons humains et nous devons inculquer à nos enfants ça. Nous restons humains. Il nous est ici un devoir, excusez-moi, parce que je l'ai vu en ligne, de dire bonjour à Papa Florent Rolou, qui d'ailleurs est derrière nous, malheureusement. Les devoirs l'ont appelé ce matin. Il le fait très bénévolement. Les devoirs l'ont empêché d'être avec nous avant pour que nous puissions goûter encore de cette technologie innovatrice qu'il nous accorde. Mais espérons que demain, les choses seront comme d'habitude. Nous disons aussi nos condoléances à M. Richie Mouya, MK, qui a perdu vraiment son ami, M. Toko, et que nous présentons nos condoléances à toute la famille éprouvée ou la famille qui en ce moment, d'une façon ou d'une autre, est touchée par cette disparition. Monsieur Richie, merci pour ce que vous faites pour la communauté. Recevez les condoléances communautaires. Alors, nous sommes du côté de l'administration Trump. Vous savez, ceux qui enseignent, ils savent que vous ne pouvez pas demander à l'enfant, ici aux États-Unis, vous ne pouvez pas demander, du moins dans les écoles publiques, je ne sais pas dans les autres écoles, moi je travaille dans un secteur public, vous ne pouvez pas demander à un enfant son appartenance sexuelle. Et même, on va plus loin jusqu'à dire aux parents, vous ne pouvez pas obliger votre enfant à s'orienter sexuellement. Vous ne pouvez pas. Votre propre enfant, vous ne pouvez pas lui empêcher d'avoir de pratiques contraires à l'usage normal des organes hérités de la création. Donc, vous ne pouvez pas. L'enfant peut vous dire que vous pouvez voir l'enfant commencer à avoir des comportements féminisés ou féminins. Vous n'avez pas le droit de lui dire que non, écoute, tu dois avoir un comportement d'homme. Vous ne pouvez pas dire à votre enfant, s'il s'identifie comme étant Y à la place d'être X, vous ne pouvez pas lui dire que tu dois seulement être X. Si cet enfant va vous accuser, votre propre enfant va vous accuser s'il étudie, il va vous accuser à l'école, vous parents, vous serez taxés de discrimination et vous risquez de perdre votre enfant. Demandez à ceux qui travaillent dans le secteur d'éducation, ils vous confirmeront ce que je vous dis. Vous n'avez pas ici, dans le secteur public, vous n'avez pas le droit de parler de la religion. Vous ne pouvez pas venir parler de Jésus, vous enseigner Jésus à votre enfant et à vos élèves. L'enfant, parmi ces enfants-là, qui lui n'a jamais parlé de Jésus, il va aller chez eux à la maison, il va dire à ses parents, et vous allez perdre votre boulot et vous aurez des poursuites. Vous ne pouvez pas parler de la religion, vous ne pouvez pas parler de Jésus à l'école. Donc, contrairement dans nos pays où il faut dire au nom de Jésus, même quand la mouche passe, on dit au nom de Jésus, même en classe, un enfant tombe, syncope, au nom de Jésus. Mais ici, vous n'avez pas ce droit-là.
Donc si nous disons ça, c'est par rapport à la loi la modification de la loi que le président Donald Trump et son administration, ils ont obtenu maintenant à casser ça. Le vendredi, ils étaient en réunion et ils ont cassé ça définitivement. Sous le président Barack Obama, les transgenres étaient protégés. Là, nous sommes du côté de la santé. Donc, les transgenres étaient protégés dans le domaine de la santé. Donc, ils peuvent se présenter devant un médecin. Donc, les sexes sous cette protection, ce n'était pas biologique. Les sexes, c'était par rapport à ce que moi, je crois que je m'identifie. Si moi, aujourd'hui, John, je m'identifie à une fille et que je parte à l'hôpital, le médecin me demande quel est ton sexe. Je dis que je suis une fille. Le médecin n'a pas à insister. Donc, s'il insiste, ça sera une discrimination. Donc, c'était une protection des transgenres. Eh bien, avec la loi que le président Donald Trump ils ont fait passer, ou bien ils ont signé ce vendredi, donc il n'y a plus de protection des transgenres. Quand vous allez à l'hôpital, ce n'est plus comme sous Obama, l'hôpital vous détermine votre sexe par rapport à votre biologie. Si vous avez une poitrine bombée et qu'il y a des ressorties qui sont phalliques, on va dire que non, vous appartenez vous êtes une dame, donc vous ne pouvez pas avoir une poitrine non, c'est pas ça. Pas ça, ça ne sera pas communautaire. Vous ne pouvez pas avoir une poitrine qui a l'air de faire téter l'enfant et que vous dites que non, moi je suis un homme. Non. À l'hôpital, maintenant, on vous regarde par rapport à votre physique. Même si vous avez un physique d'homme où vous avez fait un effort pour que votre poitrine soit aplatie et que vous avez porté des chapeaux en vous coiffant et en ayant l'air d'un homme en faisant la lèvre inférieure qui va en haut et la lèvre supérieure qui va en bas, en déformant votre démarche, en vous penchant un peu comme si vous regardiez quelqu'un qui est loin. Même si vous changez ça et que vous allez à l'hôpital, même avec votre voix, vous avez entraîné votre voix à changer, l'hôpital verra votre biologie. Votre biologie dit quoi? Votre physiologie. Non, pas physiologie parce que ça, ils regardent votre biologie. La biologie créée par Dieu sur vous, ça dit quoi? Si la biologie dit que vous êtes une femme, la loi actuelle du président Donald Trump, vous resterez femme même si vous, dans votre tête, vous vous considérez homme. Donc, il y a eu beaucoup de gens qui commencent déjà à s'élever parce que c'est passé le vendredi. Mais les religieux conservateurs, comme on les appelle, parce que vous savez qu'il y a de ces religions, je ne veux pas entrer sur cette piste, hein, mais du moins, chacun, ici, a la liberté des religions et la liberté de tout. Mais du moins, vous devez savoir que sur le plan des religions aussi, il y a des religions qui sont conservateurs, ceux qui gardent vraiment la doctrine selon que eux comprennent, et il y en a aussi qui sont non conservateurs, ceux qui gardent aussi leur doctrine selon que eux comprennent. Ça veut dire, ceux qui sont conservateurs, par exemple, n'encourageront pas l'avortement. D'ailleurs, cette loi aussi, l'avortement, avant c'était les gens là, les filles là, même 14 ans, 15 ans, vous avez la grossesse, vous allez à l'hôpital, on vous fait avorter gratuitement d'ailleurs. Ce n'était même pas chargé. Maintenant, sous cette loi, ça sera que l'avortement ne peut être autorisé que quand la vie de la maman ou de l'enfant est en danger. Quand il y a une vie en danger, là, ou que c'est prouvé par le médecin, c'est là. Mais ce n'est pas comme ça seulement que, non, je bois beaucoup d'eau, je sais que je vais aller me soulager, je continue à boire de l'eau parce que je vais me soulager. Non, ce ne sera plus comme ça. Donc, vous allez contrôler votre usage d'eau parce que vous savez que vous êtes dans une zone où on ne puisse pas dans les arbres, comme je vous avais dit l'autre fois. Donc, pour le moment, c'est ça. Ils ne sont plus aussi partisans de l'avortement. L'avortement aussi est scellé. Donc, ça ne sera plus comme avant, vous allez seulement à l'hôpital. Non, non, il n'y a plus d'avortement. Donc, si jamais, parce que beaucoup de gens disent que c'était une erreur. Oh, ezaki nanga yebaki nanga te me na moni kaka na omona esute. Bon, na moni nanga kaka na omona esute. Comment on a kaka mais puis aux omona esute. Donc, si jamais ça vous arrive, sachez que cet enfant-là, c'est une vie. Gardez-le. Gardez parce qu'à l'hôpital, il n'y a plus d'avortement. Il n'y a plus d'avortement autorisé. Je parle bien des États-Unis. Ce n'est plus que c'est gratuit, vous allez vous faire avorter. Non, il n'y en a plus ça. Il n'y a plus ça. Donc, souffrez que la grossesse se fasse voir et que le ventre annonce une bonne nouvelle d'une naissance. Alors, nous disions que le président Donald Trump, sous cette loi qu'ils ont votée, d'abord on parlait des églises. Ici, des églises, il y a de ces églises qui autorisent le mariage homosexuel, qui viennent même, qui célèbrent ça.
ils autorisent. Mais chez les autres, chez les conservateurs, ça ne passerait pas parce qu'ils disent, s'il faut autoriser des mariages homosexuels, et les homosexuels, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent leurs sémences, ils vont donner à une mère porteuse. Ils donnent à une mère porteuse, et que cette mère porteuse va mettre au monde jusqu'à un certain âge, ou c'est peut-être 7, 3 mois, 5 mois, ils prennent maintenant cet enfant, ils viennent donner aux homosexuels. Et puis, bon, ils appellent maman, 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 homme, et puis ils appellent maman, maman et papa, papa, homme. Donc, maintenant, les conservateurs disent que, mais si ces femmes-là porteuses refusaient aussi, parce qu'on les paye beaucoup, je crois que c'est entre 10 000 et 25 000 ou 35 000, ça dépend. Donc, mais maintenant, si ces mères porteuses-là refusaient aussi, c'est vrai qu'on profite aussi des finances pour les avoir comme des mères porteuses. Mais maintenant, les conservateurs, ils ne veulent pas ça. C'est pourquoi le président Donald Trump, parce qu'il était beaucoup appuyé par l'Église. Alors, présentement, vous devez savoir que vous ne vous considérez pas, parce que sous l'autre loi, c'était que la façon que moi je me considère, c'est ce qui détermine mon sexe. Maintenant, actuellement, ce n'est pas le sexe verbal, c'est le sexe biologique. Donc, c'est votre biologie qui détermine votre sexe. Deuxièmement, l'avortement, ce n'est plus comme qui dirait je pars, je fais, ça deviendra maintenant c'est refusé. C'est refusé. Donc c'était juste pour vous dire ce qui s'est passé chez Monsieur le Président Donald Trump. Nous sommes maintenant du côté des towns et de Campus Town. Nous sommes ici au Campus Town. Là, nous sommes au croisement des Third. South Third, je parle ça en anglais parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Nous sommes sur le sud de Third, de la 3e rue et Daniel. Donc, nous sommes au croisement des States et plutôt de Third et Daniel. Ce croisement, vous allez voir qu'il y a un immeuble qui appartient à UVI, qui est l'Université d'Illinois. Cet immeuble-là, ça s'appelle Campus Town. Il y a eu des fusillades. Il y avait eu des gens qui fêtaient au 4e niveau. Et puis il y avait un groupe dehors qui a commencé à tirer. Quand le groupe tirait, la police, là nous sommes la nuit du 14, aujourd'hui c'est le 15. Donc là nous sommes samedi. Aujourd'hui c'est le 15. Oui voilà. Nous sommes samedi à 1h du matin. Samedi à 1h du matin, ça fait déjà dimanche. On a commencé à tirer. On a tiré. Et puis un de voisins a appelé la police. Quand la police est arrivée sur place, ils ont trouvé un garçon de 24 ans, sérieusement blessé. Ils sont intervenus sur place. Ils ont donné le premier soin et l'ambulance est venue après. On a transporté le garçon à l'hôpital, mais sa vie n'est pas en danger. Il a des blessures, mais sa vie n'est pas en danger. Après 1h du matin, donc vers les 2h, l'hôpital a reçu un autre garçon, cette fois-là de 21 ans, qui lui avait une blessure causée par la balle. Alors la police pense que ce garçon aussi était dans cet appartement parce que c'était une fête. On dit que les gens fêtaient dans l'appartement là des étudiants. La police, quand ils sont arrivés sur place, ils ont trouvé un garçon de 19 ans avec une arme, qui courait d'ailleurs, qui fouillait. On l'a arrêté, on l'a poursuivi, on l'a arrêté. Alors, il avait une arme, et là-bas, ils ont trouvé beaucoup d'argent, et puis des boissons. Bon, ils n'ont pas dit combien d'argent, il y avait beaucoup d'argent, des boissons, et puis une arme. Mais le témoin, celui qui appelait la chaîne d'information, dit qu'il a entendu au moins 8 balles. Et plutôt, oui, on a tiré au moins 8 fois. Qui a tiré? Est-ce que c'est lui qui courait qu'on a arrêté? Ou bien c'est qui? Jusque-là, on ne connaît pas qui a tiré. Mais du moins, la police est en train de mener les enquêtes. Et puis, cette personne-là qui est partie à 2h du matin à l'hôpital, les garçons-là de 21 ans, on mène aussi des enquêtes sur lui. Parce qu'on ne pouvait pas l'interroger tout en étant dans cet état. On attend peut-être aujourd'hui, on aura d'autres nouvelles. Alors, les étudiants qui habitent les campus towns, les campus towns, ils sont maintenant inquiets. Ils ont dit que ça n'est jamais arrivé là-bas. Maintenant, ils sont inquiets. Ils ont l'habitude de laisser leurs portes ouvertes, mais maintenant, ils sont obligés de fermer des portes, qu'ils ont des amis qui habitent là-bas et que ça devient insécurisant. Alors, vous voyez qu'il y a toujours des choses comme ça qui se répètent. C'est pourquoi nous venons encore une fois de plus dire ici que nous devons savoir où nous partons, nous devons savoir avec qui nous marchons. Nous ne savons jamais ce qui peut arriver. Tout peut arriver à tout moment.
Alors nous devons faire très attention, nous devons vraiment faire attention parce que nous risquons un jour de nous retrouver dans des situations qui peuvent être très compromettantes pour nous et pour ceux qui nous sont chers. Nous étions samedi, nous sommes là maintenant ici encore une fois à Champagne. Nous étions samedi chez papa Greta et toute sa famille qui a Bapanzai Matanga le samedi. Donc, ils nous ont demandé, au nom de la famille et en son nom personnel, lui, Greta, de dire merci à ceux qui sont partis les consoler. Donc, vous êtes partis chez Greta et vous n'avez pas eu le temps, les deuils ne se terminent jamais. Alors, essayez de partir. Mais du moins, ils nous ont dit qu'ils sont vraiment prêts. Et plutôt, ils sont très reconnaissants pour la façon que vous les avez accompagnés pendant ces temps ici qui était un temps de deuil. Nous sommes maintenant chez Papa Raph. Nous vous avons dit que Papa Raph envoie les conteneurs chaque fois au Congo. Alors, il vient ici vous redire encore que lui, son business, il le fait très régulièrement. Est-ce que je peux avoir mon téléphone, s'il vous plaît, parce que j'ai un numéro à prendre. Excusez-moi, je dois prendre le téléphone pour le numéro de Papa Raph. Alors, je disais que Papa Raph a dit ceci, que nous vous informons, que nous informons la communauté qu'il expédie les conteneurs. Pour lui, ce n'est pas chaque fin du mois ou bien après chaque 5 mois. Chaque les 15 et chaque les 30, il expédie les conteneurs. Alors, si jamais il arrivait que vous avez, excusez-moi, je dois chercher son numéro, vous avez le compte et les histoires à envoyer au Congo, vous avez des voitures à envoyer, vous avez des colis à envoyer, vous avez de marchandises à envoyer, vous avez même des choses que vous voulez offrir. Vous savez, actuellement, des Eliezer, là, il est en train de demander qu'on aide les gens. Donc, vous avez des histoires que vous êtes en train de, vous voulez envoyer. Alors, Papa Raph vous dit qu'il est prêt. Il est prêt pour envoyer. D'ailleurs, là, il nous a envoyé cette image. Je ne sais pas si on va faire ça. Vous voyez, il a dit que le conteneur est déjà presque prêt. Là, c'est son conteneur qui est presque déjà prêt. Alors, il nous a dit de vous dire que chaque le 20, et plutôt chaque le 15 du mois et chaque le 30, il a un conteneur qui part au Congo. Et maintenant, si vous voulez l'appeler, ce n'est pas que lui, même si vous êtes à Tennessee, même si vous êtes à Washington, même si vous êtes partout dans le monde, et plutôt partout aux États-Unis, vous l'appelez, il va venir sur place, il prendra votre marchandise, il va s'en charger, et il a des bons prix, il a des prix très compétitifs. Donc, pour joindre Papa Raph, appelez le 217 402 2000. 217 402 2000. Appelez chaque avant les 15, appelez chaque avant les 30. Donc, il y a les conteneurs qui partent. Je pense que la communauté aussi, peut-être, va solliciter la contribution de notre compatriote pour que nous puissions aussi quand même faire un don au pays. Nous puissions très prochainement, même si nous ne sommes pas encore partis, mais du moins les dons peuvent nous précéder. Alors, je pense que la communauté congolaise fera un geste très bientôt et que nous venons ici dire à vous qui avez, vous savez que nous avions dit que nous allons faire une opération qui s'appellera Opération Boakelangai. Mais maintenant, nous voulons ici juste catégoriser. Je vous prie, vous les membres de la communauté, si vous avez des chaussures que vous ne portez pas, qui sont encore en bon état, surtout des ketchs, parce que les étudiants et les élèves là-bas sont plus dans des ketchs, si vous avez des ketchs que vous ne portez pas, si vous avez des habits, parce que je sais que les habits, c'est beaucoup d'ailleurs, vous avez des habits que vous ne portez plus, envoyez-nous ça, nous allons négocier avec Papa Raph, nous pouvons faire bénéficier aux orphelins, nous pouvons faire bénéficier à ces paralytiques, à ces boiteux qui sont là, nous pouvons faire bénéficier à la communauté congolaise du Congo. Alors nous lançons un appel, ce n'est pas encore le projet Boakelanga, mais ça c'est juste pour que nous puissions peut-être aussi négocier avec notre compatriote Papa Raph si nous peut nous faire un rabais par rapport à la communauté. Alors nous vous lançons l'appel. Appelez-nous. Je crois que vous avez, la plupart des personnes que je connais ont des numéros. Vous avez nos numéros. Appelez-nous, appelez un membre de la communauté et du comité directeur. Alors il passera prendre ça. Les chaussures, ne nous donnez pas des choses parce que vous pensez que c'est troué au Congo, on va utiliser les crochets pour accommoder. Non, non, c'est quelque chose que vous donnez comme un don. Chaussures et puis habits.
Donc, si vous avez aussi la télé, donnez-nous. Donnez-nous. Donc, tout ce que vous avez, mais que ça ne soit pas beaucoup parce que nous n'avons pas l'entrepôt. Donc, quelque chose que vous avez, vous pensez que nous pouvons envoyer. Donnez-nous, alors nous allons nous organiser pour faire un don. Un premier don de la communauté qui est la nôtre, qui est la vôtre, que nous allons envoyer. Alors, c'était avec cette conversation de Papa Raph que nous allons vous dire au revoir ce matin en vous disant Papa Serge Ngaï, merci d'avoir été en ligne. Papa Polygache Polino, merci d'être en ligne. Alors, nous pensons que nous avons épuisé notre conversation de ce matin. C'est vrai que nous avons posté beaucoup de choses sur notre page que nous n'avons pas eu le temps de faire parce que nous voulions être professionnels. Alors, nous nous sommes limités à ça pour garder le professionnalisme florélisé demain matin. Alors, il ne nous reste qu'à vous dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse vous qui nous suivez en ce moment et vous qui allez nous suivre après. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que surtout, que Dieu bénisse le Congolais des Champagnes.